Bonjour, bureaucrate et musique, elengi ya guitare ya litoi, c'est moi Martin. Mais katobestaka bamasolo ya guitare, pour nous qui aimons la guitare, nous avons appris à jouer avec l'oreille. En se retrouvant avec les amis, on peut corriger des choses comme ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. Et c'est ce qui fait que ça nous donne le courage de revenir vers vous en train de refaire d'autres vidéos pour les chansons qu'on aimerait bien jouer. Alors, voilà, quelques remerciements pour quelques nouveaux avec qui nous avons pris contact, tels que Musica, bonjour. Je l'ai suivi sur R9, je crois. En tout cas, une interview très intéressante. Et vraiment, elle a dit des choses vraiment très sensées. Par rapport à nous qui avons appris dans les années 70 avec la nouvelle génération qui était sortie, les Pépé, Feli, Zaiko, Roxy, Touzaina, Ricos, Bella Bella, et Doris, Empire Bakuba et tant d'autres. Nous avons appris effectivement à jouer d'oreille et puis nous nous sommes informés pour connaître les accords, comment ça s'appelle, quand on tient comme ça, quand on tient comme ça. Nous avons dû nous battre et puis voilà, comme je l'ai indiqué, les alaki facilités. D'ailleurs, bon, les jeunes disent qu'ils sont la Xème génération parce que la quatrième qui est revendiquée, c'est celle des Wenge. Mais depuis que les Wenge sont sortis, il n'y a pas eu véritablement quelque chose de nouveau. Ils jouent presque tous la même chose. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les nouveaux guitaristes ne sont pas des novices comme nous l'avions été. On aimait la guitare, nos parents étaient très difficiles. Ils n'acceptaient pas qu'on touche aux guitares. Moi, personnellement, on a cassé plusieurs guitares par les parents. Et même pour nous exprimer, donc si je me suis exprimé avec la guitare, c'est quand j'ai été à l'internat, j'étais à l'internat au collège Boboto. Comme je savais jouer quelques petits accords, des choses comme ça, là, on s'est encouragé et on a fait un groupe à l'Athénée de la Gombe. C'était Banaïgé, un groupe qui est venu longtemps après le premier groupe venant de l'Athénée de la Gombe, mais qui jouait de la musique pop. C'était les East Boys avec Bonnet, Chimanga, David, Hubert, je crois, Paul. Voilà, je garde encore un souvenir, je crois que c'était en 67. Il y avait une fête de l'Athénée de Kalina qui était devenue Institut de la Gombe. Et ils étaient habillés en costume bleu ciel. Ça nous rappelait un peu les Beatles. Bon, il faut dire que dans cette période-là, entre 60 et 70, la musique en vogue chez les jeunes, c'était la musique pop anglaise, la musique française avec les Johnny Hallyday, voilà, toute la panoplie là, des Beatles, des Rolling Stones. Et puis vers les années 69, 70, 71, ça a traversé vers les Amériques avec Otis Redding et des choses comme ça. Mais c'est quand même vers les 68-69, parce que Sawa qui jouait dans les Mustangs, c'était le tout premier soliste de Touzaina, mais qui n'a pas assisté à la sortie parce qu'il avait dû quitter l'orchestre pour intégrer cet ensemble-là qui jouait la pop musique. Donc il faut dire quand même que les jeunes se sont battus pour s'ouvrir, nous faire accepter la musique, et nous pouvons dire que par rapport au style de l'African jazz et tout ça, ils ont quand même mis quelque chose de nouveau. Les Touzaina, je crois que c'était quand même eux. C'est à eux qu'on doit l'introduction de la batterie.
ils ont joué toutes leurs chansons avec la batterie, hein, mais le rythme était un peu calé sur celui de Loke Jazz, hein, bien que il y avait quand même des petites nouveautés avec l'animation, des choses comme ça. Mais le seul à avoir pris une tangente différente, c'était Zaiko Langalanga qui avait s'était appuyé sur les productions venant de Belgique. On appelait ces gens-là les Belgicains. Hein, et l'orchestre en question, c'était Los Niquelos. Hein, ils ont sorti un nouveau genre. Hein, eux, ils jouaient un peu par nostalgie du pays qu'ils ont laissé, mais ça fait tache d'huile. Zaiko a pris là-dessus, mais les premiers musiciens de ces temps-là, la première tendance était plus pop que typique. Alors, cette tendance-là a fait que, principalement pour Zaiko, Zaiko nous a fait beaucoup de bonnes choses parce que j'avais dit dans une des vidéos qu'on avait fait précédemment que la rumba congolaise a quelque chose d'assez particulier, c'est que elle arrive comment dire, à prendre des couleurs de toutes les musiques du monde. Hein, donc voilà ce qui a fait que le maître dans cet art de prendre à gauche et à droite, c'était Zaiko. Bon, je sais que je joue plus du Zaiko que les autres, mais quand nous prenons par exemple un orchestre de jeunes, c'était... Oh mon Dieu. C'était l'orchestre Bella Bella. Hein, cet orchestre-là a joué des tubes qui faisaient plaisir. Et voilà, donc, mais on retrouvait cette tendance-là de la frisa et des choses comme ça là. Hein, Continental, quand il est sorti, bon, c'est un orchestre entre jeunes et vieux, bon, hein, mais c'était l'empreinte de la frisa. Hein, donc le seul qui avait carrément une différence, hein, c'était Zaiko. Hein, d'autres qui sont sortis un peu sur la trame des Zaiko, c'est l'orchestre Kavacha avec Dona Mobeti et autres, voilà. Alors maintenant, concernant les guitares, hein, Zaiko avec Pepe Feli, ils ont un peu mis de la vitesse sur ce que nous jouons, hein, ce qui fait que voilà, la cadence a changé. Même s'ils ont commencé hein, les toutes premières sorties, hein, je suis allé. Donc, vous voyez, ils ont mis un peu de la vitesse, mais au fur et à mesure que les chansons venaient, je peux dire que Zaiko a été le premier groupe à, quand ils ont créé le Kavacha, hein, la série qui a suivi le Kavacha, donc c'est-à-dire le Wonderstock, ils ont commencé à mêler un peu du folklore dans certaines chansons. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui a été formidable. Alors, je vais faire un peu du coq-à-l'âne, hein, parce qu'il y a Musica, il avait parlé de la rumba et je crois que je l'accompagne dans ce qu'il disait. Hein. Il n'y a pas quelque chose de nouveau, mais je crois que nous devons nous référer un peu à ce qui s'est fait ailleurs. Hein. La musique évoluera et évoluera toujours. Elle évolue, elle évoluera toujours. Mais le blues reste le blues, le jazz reste le jazz. Hein, le hip-hop est venu, le rap est venu et tout ça. Mais
les fondamentaux dans ces différentes connotations-là sont restés. La rumba, vous allez entendre, ah non, bozo beta biloko akala et zalakate. Mais il y a, comment dire, comme des principes fondamentaux qu'il faut que Tokoben Nango Rumba ou bien Tokoben Nango Rumba. Alors j'ai suivi qui ça j'ai suivi Niboma. Il a dit ce qui se joue aujourd'hui, hein, c'est une rumba urbaine qui est plus basée sur l'animation. Effectivement, comme on s'adresse maintenant à un public très large, donc pratiquement, principalement toute l'Afrique, et puis les Africains qui vivent en Europe et aux États-Unis, hein, tous ne parlent pas lingala, donc ils n'entendent pas hein, les belles phrases, la belle poésie, la belle prose qui peut être dans le lingala. Donc, on se complaît à faire des animations et des choses comme ça là. Mais le seul, je peux dire le seul gardien de la rumba comme tel qui est resté, je crois que c'est Zaïko, hein, où on commence par une introduction pour la chanson. Hein, on fait le solfège, on entre dans le refrain. Après le refrain, il y a le CBD. Hein, ce qui fait que, hein, voilà. Pour aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais prévu hein, en discutant avec Mosika, hein, il m'avait dit, bon, de temps en temps, on peut échanger hein, des petites choses. Alors, les arrangements effectivement, quand nous, on apprenait, on s'appuyait un peu sur le soliste qui nous marquait. Moi, j'ai été marqué par Manuaku. C'est comme ça que vous allez trouver que... Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est-à-dire que quand on imite un guitariste, hein, ce guitariste-là va marquer votre doigté et autres. Mais après un certain temps, vous allez évoluer parce que vous allez vous trouver vous-même suivant hein, une inspiration qui vous vient. Mais quand vous voulez faire du Pépé Feli ou bien pour les jeunes d'aujourd'hui du Makaba ou bien du Kapaya et autres, tout ça, vous risquez de ne pas de tomber dans une certaine monotonie parce que vous voulez jouer comme. Voilà, vous ne voulez pas jouer vous-même. Et je crois que c'est quelque chose que j'ai pu percevoir chez Mosika. Hein, et là, il travaille avec toute une trame, avec la vieille génération, la génération actuelle, probablement celle qui est en train de venir. Donc, voilà. Maintenant, pour les arrangements. Les arrangements, vous savez, de ma propre expérience, hein, malheureusement, moi, je n'ai pas sorti, il n'y a pas quelque chose qui a été imprimé sur disque, donc je n'ai pas de support sur lesquels je peux dire que j'ai arrangé ceci, cela, ça a été joué, voilà, voilà. Mais, normalement, quand quelqu'un vient avec une chanson, ma façon à moi de travailler, j'écoute d'abord. Quand j'écoute, je me laisse marquer par le thème et la mélodie qu'il a déjà imprimée. Alors, je peux m'appuyer sur cette mélodie-là pour créer une intro, hein, ou quand le chant est assez, comment dire, impulsif, hein, on démarre directement avec la chanson. Le chant et les guitares, tout ça en même temps. Et généralement, quand on s'imprègne aussi de l'histoire, ça peut... Pendant que vous marchez, pendant que vous faites un travail, il y a des sons qui vous viennent comme ça, là. Et quand ça vous vient, si la guitare est à côté, vous essayez de jouer. Hein. Quand elle n'est pas là, vous essayez de tenir sur le bras, de manière à ce que vous puissiez vous rappeler hein, du fil, comme un fil conducteur. Hein. Donc, voilà. Par exemple, un ami qui est venu avec une chanson, il a joué dans Touzaïna, il a joué dans un orchestre de jeunes qui s'appelait la Zengue, mais il était friand du rythme de taboulé. Hein? Alors, moi, j'ai joué du zaïko et du taboulé, comment on va faire? C'est là où joue maintenant votre propre personnalité.
Hein, je donne un exemple, ça c'est plus pour Musica Musica. Hein, la chanson était sur là. Alors, je me suis dit, quand il a commencé, motema ezangi patience souci esik akase na moto apesaki yo oh maman. Alors je me suis imprégné de, je dis non, la première chose c'est la gamme, elle était sur là. Maintenant qu'est-ce que je me suis dit, non là on doit démarrer ensemble, mais ça doit être fort déjà à l'entrée, hein? Alors c'est comme ça. Voilà. Maintenant, ça c'est l'accompagnement que j'ai trouvé. Maintenant pour le solo, hein, ce qui m'est venu, c'est... Alors, vous voyez, c'est ça. Donc, vous voyez comment on trouve des intros, des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire que hein, l'inspiration peut ne pas venir tout de suite. Il y a des gens qui sont très riches parce qu'ils travaillent tous les jours. Parfois, hein, ces choses-là, ça peut venir. Mais quand vous vous êtes focalisé sur une chanson, hein, ça, c'est vraiment personnalisé. Comprenez? Donc, la manière dont j'ai eu cette idée-là, Musica Musica, donc c'est comme ça que j'ai travaillé. Hein? Alors... Alors maintenant, quand j'ai ça, j'ai dit non, là on coupe, on fait le solfège. Alors... Alors, vous voyez, donc c'est hein, comme ça qu'on a pu travailler et tout ça. Et puis, quand vient maintenant la partie dansante, il ne faut pas seulement jouer comme un tel a joué et puis on déforme un peu. Mais on peut avoir des idées. L'idée que j'ai eue, c'est en observant Zamwangana. Hein? Il a des décompositions qui me plaisaient beaucoup. Hein? Je me suis dit non, je vais m'inspirer de ça pour faire l'accompagnement du Sébéné. Hein? Voilà, j'ai joué ceci. Maintenant, pour le Sébéné, hein, quand j'ai déjà ça, je me dis non, maintenant je peux imprimer autre chose. Ça n'a rien à voir avec Pépé Félix, ça n'a rien à voir avec tout ce qui joue. Là, c'est ma personnalité qui s'exprime. C'est-à-dire que
parfois on fredonne un truc, ça vous vient et puis on essaie de prendre ça sur la guitare. Maintenant c'est en jouant que ça s'améliore. Voilà, j'ai joué ça. Alors, je pouvais même continuer. Il y avait un truc qui m'est venu aussi à l'esprit. Mais ça, je ne l'ai pas terminé. Voilà, tout ça. Mais ça remonte à plusieurs années. Le problème, c'est que parfois, on se dit, ah, ils habitent le Wakala. Non. En musique, le Wakala, ils ont raté. Hein? Et puis, au cours aux Sala, partition, hein, mais au Betamoté. Le jour où tu vas jouer ça, toi, pour toi, peut-être c'est Esaïe Lokakala. Mais pour celui qui écoute, Esaïe Lokasika. Et dans chaque mélodie, on trouve toujours quelque chose à prendre. Hein? Par exemple, je vous donne un exemple sur quelque chose que je prends. Hein? Ça c'est dans moi Nawabi. Alors, là, c'est Teddy Soukami. Il a joué un accompagnement Kitoko. Alors, cette mélodie me plaisait tellement que je me suis dit, je veux trouver une variante. Hein, allant un peu dans ce sens-là, j'ai fait ça. Mais là, maintenant, ça s'appuie sur quoi? Ça s'appuie sur un solo que j'ai joué. Hein. Donc voilà, Musica, ça c'était pour toi. Hein, les gens vont te découvrir, tu es un accompagnateur, tu as joué dans Wenge, maintenant tu es établi en Europe, hein, tu fais des arrangements pour plusieurs artistes. Hein, en tout cas, ta signature, je l'ai aimée. Hein, j'ai suivi ton interview avec R9. Hein, en tout cas, c'était très inspirant. Hein, mais ce que je vais dire aussi, j'ai suivi les vieux Sam Mangwana. Ils veulent se battre pour que la rumba reste telle que nous la connaissons, nous l'avons connue. On ne peut pas refuser les évolutions, mais il ne faut pas se gêner au bêta, au bêti bilokakala. Non, bilokakala, ils arrêtent. La mélodie, quand elle touche ton cœur, hein, c'est déjà ça. Et ça, j'ai apprécié aussi vidéo, il y a Chocho. Hein, il a dit quelque chose que Manok m'avait dit il y a très longtemps. J'avais composé une chanson et je suis allé le voir pour qu'il me dise à peu près ce qu'il pensait
de la manière dont je jouais. Ah, euh, alors, la chanson, ça c'était l'intro. Hein? Maintenant, c'était ça. Alors, il me dit, pourquoi tu te compliques? Il a joué un accompagnement tout à fait simple, mais l'air Nayoki Ango, c'était d'une beauté incroyable. Il a pris seulement le La. Je ne me rappelle plus très bien, excusez-moi. Mais, Azuka a encore simple à Betiango, Nayoki Nzemongo, Nakitoko, échangé. J'ai vu que tout ce que je jouais là, c'était chiffon. Excusez-moi le terme. Hein? Alors, quand je suivais Chocho, dans d'autres termes, hein, Chocho me rappelle ce que Manoko a dit, c'est ce que Jossa lui dit. Soki olingi eloko na yo etikala. Luka ke batuba fredonner en facilement, spécialement les petits enfants. C'est comme ça que biloko etikalaka. Alors ça m'a rappelé quelque chose il y a depuis l'enfance. Pain coupé, namateka, voilà, quelque chose comme ça là. Hein? Ça c'est Nico. On avait moins de 10 ans. Hein? Donc c'était des choses, effectivement c'est des choses qui marquent, qui vous tiennent. Hein? Alors, quand vous prenez par exemple une chanson telle que Mimi, Mimi, je crois, hein, le solo les répété par ça de l'animation. C'est des choses très simples. Voilà, excusez-moi, on a salué ma faute. Hein? Donc, parfois, il ne faut pas se tracasser avec beaucoup de choses. Des choses simples et ticala. Alors, ça accompagne les keboyabana. Mais c'est simple. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Mais je ne veux pas oublier mon ami Kokou de Lomé qui m'a fait demander la balle misère. Mais il y a tellement beaucoup de parties, alors j'ai pris seulement celle-ci. Ce sont des tierces. Alors, je joue ça sur La. Il n'y a pas vraiment beaucoup de changements sur la guitare. Hein, si il comprend bien les tierces, donc là. Mais la chanson commence sur une autre gamme, elle termine sur une autre gamme. Donc, c'est ce que je peux signaler à notre ami Kokou. Donc, voilà pour aujourd'hui. Hein, je m'arrête là. Portez-vous bien et bonne fin de semaine. Merci.